Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble cette application et cette méthode que j'utilise pour gérer mon budget au jour le jour. C'est une application et une méthode, elles vont ensemble, que j'ai découvert il y a à peu près un an et que j'utilise quotidiennement depuis et qui fonctionne vraiment nickel. Enfin jusqu'ici j'ai encore rien trouvé de mieux que ça et je le recommanderais vraiment à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas une catégorie de gens ou quoi qui peut en bénéficier plus que d'autres. Enfin, si, moins on a de suivi régulier, plus on en bénéficie, mais je crois que tout le monde a quelque chose à y gagner. C'est pas une question de combien on gagne ou de combien on dépense. C'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. C'est vraiment, tout le monde peut a quelque chose à gagner à s'intéresser au moins à la méthode. L'application, c'est un outil, mais il supporte vraiment bien la méthode ici. Alors, l'application s'appelle YNAB pour You Need a Budget. Et ils se vendent en disant gagner le contrôle total sur votre argent. Et voilà, là où ça devient vraiment intéressant, c'est cette histoire de logiciel et la méthode prouvée qui fonctionne. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait que ça marche. Donc c'est vraiment ce qu'ils disent ici, hein. Donc software plus méthode égale magic. Donc c'est la méthode qui appliquée, donc la méthode appliquée correctement fait déjà sa petite magie toute seule, mais c'est vraiment, enfin le logiciel va permettre de l'appliquer facilement. Après, si vous voulez vraiment pas de l'application de logiciel, il est toujours possible de faire ça sur papier, dans un fichier Excel ou n'importe où, mais l'idée, moi j'utilise leur application et j'en suis vraiment vraiment content. Alors, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ça. Alors, on va d'abord vite voir comment installer ou lancer le fonctionnement, et puis on parle un petit peu de la méthode. Donc, l'application est ici, elle va vous forcer à réfléchir un peu différemment par rapport aux d'autres types d'applications de budget que vous auriez déjà pu croiser jusqu'ici, comme Quicken ou Mint ou EveryDollar ou des choses ainsi. Donc, ici, on commence, donc ils ont déjà préparé un pré-budget. On ne va pas s'intéresser à ça tout de suite. On va commencer par rajouter des comptes. Sans compte, c'est vraiment la première chose à faire, c'est installer au moins représenter ces comptes. Ces comptes, il y a différents types de comptes possibles. Ils ont des comptes liés et des comptes non liés. Alors, les comptes liés, ça marche avec les banques américaines et canadiennes. Donc, dans notre cas ici en Europe, on va devoir utiliser des comptes non liés. Mais de toute façon, enfin, personnellement, je préfère vraiment utiliser des comptes non liés parce que ça oblige à suivre de plus près chacune des transactions qu'on réalise et ça permet de garder un œil et d'avoir un suivi vraiment très très proche. Alors, il y a différents types de comptes, des comptes à vue, des comptes d'épargne. Cash, c'est pour vraiment l'argent en cash qu'on garde en poche, les cartes de crédit et les lignes de crédit. Ça, c'est vraiment pour les comptes qui vont être au budget. Les lignes de crédit, ça peut aussi être utilisé pour des comptes à vue sur lesquels on a une possibilité de négatif. Donc, des comptes à vue classiques sur lesquels il n'y a pas de possibilité de négatif, on va pouvoir utiliser un compte checking. Si on a un compte avec une possibilité négative, il va falloir utiliser un compte line of credit. Il y a les tracking accounts, on ne va pas en parler tout de suite, on en parlera plus tard. Donc, disons que j'ai un compte à vue classique, je vais utiliser checking, et il faut que je lui donne un petit nom. Alors, on va l'appeler bêtement compte à vue. Voilà. Vue, pas avis, hein, compte à vue. Et on indique ici le montant qui se trouve dessus. Donc, si on n'a pas d'idée exacte du montant, si on n'a pas le montant exact, on peut aussi juste estimer pour l'instant. Et tout peut être crédité après si jamais il y a un souci. Donc on va dire, je sais pas, moi j'ai 1500 € dessus au hasard. Voilà. Alors on peut mettre aussi un compte d'épargne, disons. Voilà, on va l'appeler tout bêtement épargne. Et pour l'instant, disons qu'il y a, je sais pas moi, 500 $ dessus. Ou 500 €, parce qu'on travaille en euros. Je dis dollars parce que l'application est en anglais, mais en fait, ce sont des euros. Et allez, admettons que j'ai une carte de crédit qui s'appelle Visa, sur laquelle je dois déjà actuellement 250 €. Voilà. Alors, ici, il propose de déjà créer des buts ou de budgéter pour la balance, enfin pour le solde. On va zapper ça pour l'instant et on s'en occupera plus tard. Voilà. Donc ici, il a créé les trois comptes
qu'on vient de définir. On a notre compte à vue avec 1500 € dessus, un compte épargne avec 500 € dessus, une carte Visa avec moins 250 €, ce qui nous fait 1750 € elle est disponible quelque part, quoi. Il a déjà fait le décalage. Alors ici, maintenant, il y a toutes les catégories dans lesquelles on va pouvoir catégoriser les dépenses qu'on fait. Alors, ils vous en proposent quelques-unes. Il y a celle-ci qui est définie par défaut. Elle est bloquée, elle est obligatoire. C'est parce qu'on a une carte Visa. Ils ont mis une catégorie pour la carte Visa, pour les remboursements de carte Visa. Et ici, il y a toute une série d'autres catégories qu'ils proposent, mais que j'aime bien changer. Donc ici, par exemple, pour Immediate Obligations, moi j'aime bien le changer en dépenses fixes, par exemple. C'est juste un exemple, hein, on fait vraiment ce qu'on veut. Et dedans, on met typiquement toutes les dépenses régulières qu'on a, genre le loyer d'un appartement ou d'une maison. On a les factures voilà, d'électricité, parce que c'est en anglais, voilà, la facture d'eau, toutes les trucs habituels. Facture d'eau. On va dire Internet, ça peut rester. Les courses, je ne les mettrai pas dans les dépenses fixes parce que ce sont des dépenses plus variables. Donc je peux le changer. Je le changerai après. On va juste. On peut la supprimer complètement, celle-là. On la remplacera. Au Internet, il nous manque le gaz, par exemple. Ceux qui ont du gaz. Et Interest and Fees, on va supprimer. Voilà, pour l'instant. Je fais vraiment un modèle ultra simple. Il y a toujours moyen d'en rajouter ou d'éditer après. C'est juste pour montrer. Alors, True Expense, on en reparle après. Non, on va le faire tout de suite. Non, on va pas le faire tout de suite. Je vais juste rajouter un nouveau groupe de catégories qu'on va appeler dépenses variables, par exemple. Ils sont évidemment venus se cacher ici au-dessus. On va les mettre en dessous des dépenses fixes. À nouveau, c'est juste une façon de faire. Et on peut évidemment adapter ça comme on veut. Et là-dedans, on peut mettre tout ce qui est catégorie de les courses, par exemple, les courses générales. Mais on peut aussi éventuellement décomper ça en nourriture. Et puis, je sais pas moi, produits d'entretien. Et un carburant, par exemple, pour la voiture. Et des choses ainsi. Bon, c'est juste des exemples, hein. Nourriture, entretien, moi personnellement, je les regroupe dans une seule catégorie qui s'appelle courses ou quelque chose comme ça, puisque j'ai pas vraiment envie à chaque fois d'éclater toutes mes notes de magasin en tiens, j'ai la moitié qui va là-dedans, la moitié qui va là-dedans. Pour moi, les courses, c'est une seule catégorie. Maintenant, chacun découpe ça d'un niveau aussi détaillé qu'il le veut. Alors, des payments, c'est si jamais, si jamais on a des emprunts remboursés. Moi, j'avais mis loyer, par exemple, mais on peut mettre ici, par exemple, emprunt. Il n'y a à nouveau aucune obligation d'utiliser leur type de catégorie. Je vous montre juste en vitesse. Et celui-là, on va l'enlever. Et voilà, on peut avoir emprunt voiture, par exemple. Voiture, pas voiture te, voiture, comme ça. Et ouais, Quality of Life, ça j'aime bien. C'est qualité de vie, j'aimais bien leur nom. Je l'ai gardé, j'ai juste traduit. Et ben voilà, moi j'ai clairement une catégorie voyage et vacances. Et d'ailleurs, j'aime bien mettre devant des petites icônes. Et je mets voyage. Oh. Voilà. J'aime bien avoir des petites icônes devant mes catégories. Ça fait joli. Voilà, on peut avoir une catégorie. J'ai une catégorie sport aussi. Et education, c'est ouais, enfin, pas pour l'instant. Mais voilà, enfin j'en ai plein, hein. J'ai beaucoup plus que ça, mais chacun sa façon de faire. Je fais un truc ça. Et oui, alors ça c'est important aussi, c'est sorties et soirées par exemple. Et là, effectivement, on peut mettre des autres catégories, style restaurant, gaming, musique, fun money. Bon, moi j'ai vraiment juste une catégorie qui s'appelle sorties et soirées. Et bon, voilà, gaming, musique, abonnements musicaux, par exemple, si vous êtes abonné à Netflix ou à Netflix, ouais, par exemple Netflix. Je crois que Netflix irait plutôt dans les dépenses fixes, en fait, selon moi. Mais par exemple, effectivement, si vous êtes un fan de jeux vidéo, par exemple,
on peut en mettre ici. Et Fun Money, c'est... Fun Money, en général, j'aime bien garder une catégorie aussi Fun Money pour tous les... C'est plus de l'argent qu'on s'autorise à dépenser sans vraiment devoir réfléchir à la catégorie dans laquelle on va le mettre. Et voilà, c'est juste une espèce de petite marge de manœuvre. Personnellement, je ne l'ai pas appelé Fun Money, je l'ai appelé truc oublié. Parce que en général, c'est pour les trucs auxquels j'ai pas pensé avant. Mais on peut aussi l'appeler Fun Money. Non, Fun Money, c'est plus drôle. On va la garder. Fun Money. Et voilà, clac. On met des petits euros. J'aime bien mettre mes icônes devant aussi. À nouveau, ça, c'est juste une façon de faire. Alors, voilà, j'ai créé mes catégories et je vois que ici, j'ai 2000 € à budgéter. Et donc, la première règle, la toute première règle de la méthode qu'il propose ici, les 4 premières règles, c'est la première, c'est de donner du boulot à chacun de vos euros. Give every dollar a job. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait ici. Donc, l'idée, c'est qu'on a 2000 € auxquels il faut donner du boulot. Et donc, ben, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on voit que déjà... Alors, c'est ici que ça oblige vraiment à commencer à réfléchir à ses priorités. Si, ici au-dessus, on n'a pas assez pour combler toutes les catégories, ben, ça va obliger à réfléchir à quelle catégorie on veut affecter l'argent en premier lieu et lesquelles on veut délaisser un petit peu, dans la mesure du possible, évidemment. Donc, ici... On peut dire que la carte Visa, elle peut peut-être attendre un peu, mais le loyer, par exemple, si j'ai 650 € de loyer, ben, je ne vais pas pouvoir y échapper parce que si je veux pouvoir dormir sous un toit, je vais devoir les garder. L'électricité, je ne sais pas, moi, disons peut-être, je sais pas moi, 70 €. L'eau, j'en ai pour 40 €. Je dis n'importe quoi, hein, je l'ai fait comme ça. Internet, 30 €. Le gaz... 80 € et Netflix c'est 11 €. Voilà, donc il me reste 1119 € à budgéter. Je sais que j'en ai pour, je sais pas moi, 250 € de carburant tous les mois. En produits d'entretien, j'en ai peut-être pour 50 €. Et en nourriture, ça c'est un gros poste, on va dire, je sais pas, 500 € de nourriture. L'emprunt voiture me coûte je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais 280 € par mois. Et ici, il reste 39 € qu'il faut qu'on affecte aux dernières catégories. Alors, j'ai oublié la catégorie True Expense, tiens, on en reparle après. Il reste donc 39 € affectés aux autres catégories, et c'est là qu'il va falloir un petit peu se décider. Alors pour l'instant, on ne peut pas trop aller au resto, donc je vais peut-être laisser celle-là de côté. Vacances et voyages, c'est un peu mort pour l'instant. Par contre, sport, je veux peut-être... me racheter des nouvelles chaussures prochainement, mais pas tout de suite. Je vais déjà mettre 15 € pour avancer dans ce poste-là. Et jeux vidéo, je compte pas m'en acheter tout de suite. Moi, je joue pas aux jeux vidéo. Et puis, du coup, je vais garder les 24 € qui restent pour faire des dépenses imprévues. Voilà. Maintenant, j'ai budgété ici tout ce qu'il fallait. Voilà, j'ai budgété tout l'argent que j'avais. Donc, il faut vraiment budgéter tout ce qui se trouve là, ça c'est leur première règle. Alors, la règle numéro 2, c'est de tenir compte des vraies dépenses. Alors, vraies dépenses, c'est un mot un petit peu... enfin, j'aime pas trop le terme, en tout cas ça se traduit très très mal, mais ce sont toutes les dépenses occasionnelles, genre des dépenses annuelles, l'assurance voiture, le précompte mobilier pour la maison, je sais pas moi, les entretiens de voiture qui arrivent une fois de temps en temps. Ce sont des dépenses qui n'arrivent pas tout le temps, qui coûtent généralement assez cher et oui, qui n'arrivent qu'une fois occasionnellement, soit de manière imprévue, soit de manière tout à fait planifiée. Alors, on va mettre ça ici, on peut les appeler dépenses planifiées par exemple. Le terme n'est pas très très top non plus, moi je les ai plutôt cachés dans d'autres catégories, mais c'est pour vraiment démontrer ce qu'ils expliquaient ici. Donc dans dépenses planifiées, je peux éventuellement planifier mon assurance voiture. Je peux planifier éventuellement l'entretien de la voiture. Je peux planifier, je sais pas moi, qu'est-ce qui tombe encore une fois pour moi? La taxe de circulation de la voiture. Voilà. L'idée, c'est que même si on ne paye pas
ces dépenses régulièrement, on les prévoit suffisamment à l'avance pour que quand elles tombent, on soit prêt à les payer sans que ça fasse un énorme trou et qu'on n'ait pas l'argent disponible et que du coup on soit en difficulté. Voilà. Trouver une grosse dépense infréquente, créer un goal et quand la dépense arrive, il y a juste à la payer. Alors ça c'est vraiment l'idée. Donc on va faire l'exemple avec la taxe de circulation. Moi j'ai une voiture dont la taxe de circulation me coûte un bras. À chaque fois j'en ai pour 700-800 euros. Donc je vais dire ici, je vais en avoir pour 800 euros pour le en avril. Pour le 1er avril 2022, je dois avoir mis 800 euros de côté. Et ça va se répéter tous les ans. Voilà. Et donc ici, maintenant, j'ai la petite capsule qui se met en orange parce qu'elle me prévient que je n'ai pas budgété assez pour que mon objectif soit atteignable dans les temps prévus. Donc ici, ils me disent de rajouter 61,54 € ce mois-ci. Et à chaque fois qu'on va mettre de l'argent, il va adapter le montant qui est là pour être sûr qu'au final, on arrive au but. Donc si par exemple ce mois-ci, j'ai pas j'ai pas assez d'argent pour le mettre, ben, dans un sens c'est pas grave, mais le mois prochain, il va me dire, il va réaugmenter le montant, il va le faire passer à 66-67 pour compenser le fait que je n'ai pas contribué ici en avril. Alors, ok, laissons ça comme ça pour l'instant. L'entretien d'assurance, c'est le même principe. Donc si pour l'assurance voiture, je ne sais pas, moi je dis que j'en ai pour 1000 euros, c'est aussi en avril. En vrai, c'est un peu moins que ça, mais c'est un exemple. 1000 euros pour le mois d'avril, à répéter tous les ans. Voilà. Et ici, il me propose de rajouter 76,93 € ce mois-ci pour être sûr qu'en avril de l'année prochaine, j'ai suffisamment d'argent pour payer cette dépense. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc tous les mois, on va aller rajouter les montants qu'il indique, ou plus, ou moins, en fonction de ses possibilités. Et le moment venu, si on a plus ou moins bien suivi ce qu'il proposait, le montant sera disponible et on pourra payer la facture sans se tracasser. D'accord? La règle numéro 3, c'est roll in the punch. Ça veut dire que c'est adaptable en fait. Donc, ça veut dire que si ici, j'ai tout d'un coup une nouvelle dépense qui tombe et pour laquelle j'ai pas assez d'argent, j'avais un truc imprévu, quelque chose que j'ai oublié, par exemple une catégorie santé, que moi j'aime bien mettre dans mon budget, mais que on n'avait pas mise dans cet exemple. Une catégorie santé. Ça reste soit des dépenses planifiées, des dépenses variables, ça dépend chez les gens. Moi, j'en ai fait une catégorie à part. Et dans ma catégorie santé, je peux mettre dedans mutualité, par exemple. Je peux mettre aussi, je sais pas moi, facture d'hôpital. Et si un jour je dois aller en consultation à l'hôpital, ben, si je le sais à l'avance, je peux prévoir l'argent ou je peux en mettre régulièrement. Mais admettons que j'en ai une qui tombe, que j'avais pas prévu, que j'avais oublié, et que je doive compenser. L'idée, donc, ce serait donc si j'ai la facture qui arrive, je vais la payer avec mon compte en vue. J'ai une facture de, donc on va dire ici hôpital. Et elle doit aller dans santé. Facture d'hôpital, mais il y a 0 dans cette catégorie-là. Facture imprévue. Et on sort de là, je sais pas, moi, disons 150 €. 100 €, disons. Elle est passée, donc clear, ça, on en parlera après. Voilà, et donc je l'ai mise. Et si je reviens dans mon budget, maintenant, il le crie en rouge, ok, on a dépensé 100 €, mais on ne les avait pas prévus. C'est pas grave, enfin c'est pas que c'est pas grave, mais l'idée c'est qu'il va falloir compenser pour ça. Et pour pouvoir compenser pour ça, on va simplement transférer de l'argent d'une catégorie à l'autre. Donc je dis ok, 100 € ici, j'en ai besoin tout de suite parce que j'avais pas prévu ça. Je vais pouvoir récupérer par exemple 15 € de la catégorie sport. Donc je vais les glisser de catégorie sport vers facture d'hôpital.
Ok, je ne veux pas toucher à la nourriture parce que la nourriture j'en ai besoin. Par contre, carburant, je vais peut-être rouler un peu moins que prévu. Je vais transférer ici, je sais pas moi, 50 € de ma catégorie carburant vers ma catégorie facture d'hôpital. Ok, super, il me reste plus que 35 € à trouver et bah, je vais pouvoir aller les piocher par exemple dans ma Fun Money, 24 € vers facture d'hôpital. Ok, 11 €. Et bah, il me reste 11 €. Je vais aller les chercher dans. Ici, je n'ai plus beaucoup de catégories. Ah, si j'ai encore mes dépenses fixes, normalement, on ne va pas piocher dedans parce que on en a besoin pour payer les factures qui arrivent tous les mois. Donc, on peut les prendre dans dépenses planifiées, mais ici, on n'a encore rien mis. Ou dans les dépenses variables, ce qui veut dire qu'il faut faire un peu attention. Je n'avais rien mis ici, donc ici, je vais récupérer les 11 € de pas emprunt voiture, parce que celui-là, je dois le payer, mais de carburant. Il faudra que je fasse gaffe de ne pas rouler trop ce mois-ci pour compenser. Maintenant, je voudrais juste montrer comment on s'en sert au jour le jour. Voyons donc comment procéder lorsque je reçois par exemple un nouveau revenu, un salaire par exemple de mon employeur. Donc je vais sur mon compte à vue et j'encode la transaction telle qu'elle apparaît dans mon relevé bancaire. Je mets ici employeur, on peut mettre le nom de son employeur, hein, parce qu'employeur c'est pas très sympa. On met tout ça dans To Be Budgeted, puisque c'est la catégorie dans laquelle on va devoir budgéter. On va mettre salaire de mars par exemple, puisqu'on est en avril, et disons que j'ai reçu, je ne sais pas moi, 2800 €. Si on a une carte ticket restaurant, une carte carburant ou quoi, on peut venir les rajouter ici comme des comptes séparés. Mais pour l'instant, on va juste faire comme avec un compte en banque classique. Et voilà, les 2800 € sont apparus ici au-dessus et on peut les affecter directement. Donc ici, comme il y a des catégories qui n'étaient pas encore affectées dans le mois d'avril, on va les affecter directement. J'avais 250 € qui manquaient pour la carte Visa, on va les mettre tout de suite. Voilà, comme ça, on sait que ce sera disponible pour payer les 250 € qui manquent là. On va dire que je mets, je sais pas moi, 30 € pour ma mutualité. Je vais renflouer mes dépenses planifiées. Taxe de circulation, par exemple, il me fallait 61,54. Je peux aller cliquer ici sur Underfunded et il va me rajouter directement le bon montant. Pareil pour l'assurance voiture, Underfunded. Et si je veux mettre, disons, 50 € pour mon entretien voiture, il est là. Ok. Alors, vacances et voyages, je n'avais pas encore utilisé, mais je me dis que je vais peut-être vouloir partir voyager plus tard. Donc, je vais mettre ici 100 € ce mois-ci. Je ne le dépenserai peut-être pas ce mois-ci, mais comme ça, c'est fait. Et ici, j'avais récupéré 15 € que j'ai remis vers facture d'hôpital. Eh ben, je peux les remettre ici. Je voulais toujours mes 15 €, je remets 15 €. Prévois de sortir au restaurant dès que ça va se réouvrir. Je vais mettre directement 40 € dans les restaurants. Je me dis que je m'achèterais bien finalement un jeu vidéo quand même, alors que c'était pas prévu au départ parce que j'avais pas assez au moment où j'ai budgété à ce moment-là. Je mets 50 €. Et ici, Fun Money, je vais me mettre 100 € pour m'amuser. Alors, ici évidemment, c'est un budget très réduit puisque j'ai très peu de catégories qui ne représentent pas vraiment forcément toutes les dépenses qu'on a dans un mois normal, évidemment, hein, c'est une version simplifiée. L'idée de la règle 4, où on dit de faire vieillir son argent, c'est de commencer à prendre de l'avance et aller directement affecter de l'argent pour le mois de mai, par exemple. Donc au mois de mai, mon loyer, il sera toujours de, je ne sais plus combien j'avais mis, 650 €. Eh ben, je peux remettre ici 650 € encore une fois. Et comme ça, j'ai déjà pris de l'avance. Avec mon argent du mois d'avril, j'ai déjà prévu de pouvoir payer mon loyer du mois de mai. Et je peux commencer à affecter mes catégories. Donc je peux prendre par exemple toutes mes dépenses fixes et je remets les mêmes choses que le mois précédent par exemple. Il me reste voilà, dépenses variables. Ici je sais que je vais rouler peut-être plus en mai, donc je vais mettre 300 € de carburant en mai. Je n'aurai pas plus de produits d'entretien, 50. Nourriture, ce sera 500 € comme le mois précédent. Taxe de circulation, comme on a déjà mis les 61,54 en avril, on peut les remettre encore une fois en mai. Et voilà, et donc le montant augmente peu à peu. On voit qu'ici j'ai mis le montant nécessaire pour être sur la bonne voie, donc la capsule passe en vert.
Si je suis en dessous, la capsule reste en orange. Orange, c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut faire attention. Rouge, c'est un problème qu'il faut régler. Voilà, entretien voiture, je remets de nouveau 50 € comme le mois passé. Il me reste ici 100 € affectés. Je ne veux plus de surprise pour les factures d'hôpital, donc je mets 50 € là. Je remets 30 € pour ma mutualité. Il me reste 27 € affectés. Alors, si je dois choisir entre emprunt de ma voiture, vacances, voyage, sport, restaurant, jeux vidéo, ce sera l'emprunt de la voiture qui va passer en premier. Et donc, je vais mettre mes 27 € et 6 cents qui restent ici. Alors, je n'ai pas plus que ça, même si je sais que j'aurai un salaire en mai. Tant que je ne l'ai pas reçu, il n'est pas encodé et je n'affecte pas l'argent que je n'ai pas encore reçu. Voilà. Et donc, si on retourne au mois d'avril, parce qu'on est toujours au mois d'avril, si maintenant je vais faire des courses, c'est exactement le même principe. Je vais aller, par exemple, faire des courses, je ne sais pas moi, chez Colruyt, par exemple. Ça ira donc dans la catégorie, donc ici c'est une dépense, donc c'est plus une catégorie qui doit être à budgéter, c'est une dépense qui va aller dans nourriture, et je ne sais pas, c'est mes courses de la première semaine par exemple, et je vais avoir dépensé 117,65 €. Il va dans Out cette fois-ci, parce que c'est une dépense, donc c'est un montant à retirer, puis un montant à entrer, donc c'est dans Outflow, et le Cleared, ça veut dire que la transaction a déjà été encodée sur ma carte. Je fais Save. Donc, ma transaction est bien encodée. Et si je retourne dans mon budget, eh bien, je vois que dans ma nourriture, j'avais 500 € de prévu et j'en ai déjà dépensé 117,65 €. Il m'en reste 382,35 € dans la version actuelle de mon budget. Si à un moment, je venais à manquer d'argent ici au poste nourriture, je peux soit aller en rechercher ailleurs, soit j'attends de récupérer à nouveau de l'argent sur mon compte en banque pour pouvoir l'affecter là. Voilà, ça c'est l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet non seulement d'avoir une vue très très claire sur les dépenses régulières et irrégulières, sur ce qu'on peut se permettre ou pas, et ça permet de gérer l'argent d'une catégorie à l'autre. Ça permet aussi de prendre de l'avance et de se dire ok, je sais que je suis tranquille, pour le mois prochain, mon loyer est déjà prévu. Et donc, si je paye mon loyer ici en avril, on va mettre proprio pour le loyer. Donc, je paye mes 650 € comme prévu. Je vais retirer de ma carte. Hop. Je vois qu'il me reste 3 432 € sur mon compte et que mon loyer a été payé. Je n'ai plus rien de disponible en avril, mais c'est pas grave parce que je n'ai plus besoin d'argent en avril. J'avais 650 € de prévu, j'ai dépensé les 650 € de prévu, je sais que je n'aurai pas besoin de plus d'argent ce mois-ci, donc il n'y a aucun souci. Et pour le mois de mai, eh bien, il me reste les 650 € que j'avais déjà planifiés. On avait 1300 avant parce qu'il y avait ceux d'avril qui avaient été prolongés en mai parce que je ne les avais pas encore dépensés, mais maintenant qu'ils ont été dépensés en avril, eh bien, il ne reste plus que les 650 de mai et ils sont prêts pour payer le loyer de mai alors qu'on n'est toujours qu'en avril. Voilà, voilà. Ça, c'est l'application et le système que j'utilise. Et honnêtement, ça me permet d'avoir une vue super claire sur mes dépenses, sur là où j'en suis par rapport à l'argent qui reste. Est-ce que je peux me permettre une dépense que je n'avais pas prévue ou quelque chose qui débarque et dont j'ai envie. Et ça permet aussi de prendre de l'avance dans ses dépenses des mois suivants pour avoir une certaine tranquillité d'esprit et se dire ok, si un tel mois il arrive quelque chose et tout d'un coup j'ai un revenu plus bas que prévu, j'ai déjà commencé à budgéter de l'argent dans les mois suivants et donc je sais que par exemple même si en mai je ne reçois pas mon salaire ou que je le reçois en retard, eh bien le loyer est prévu, l'électricité pourra être payée, l'eau pourra être payée. Et voilà, ça c'est la méthode et l'outil qui vont ensemble. Maintenant l'outil, c'est vraiment basé sur le système des enveloppes où, comme les gens faisaient déjà avant et font encore maintenant, au lieu d'utiliser une feuille Excel ou une application comme ça, ils retirent tout l'argent qu'ils ont en liquide et ils font des enveloppes. Dans une enveloppe, ils indiquent loyer, enfin sur l'enveloppe, ils indiquent loyer et ils mettent 650 € dans l'enveloppe, ils la ferment. Ils font pareil avec l'électricité, ils mettent 70 € dans l'enveloppe. Et ainsi, à partir du moment où ils n'ont plus d'argent en main, ils ne savent plus mettre de l'argent dans des enveloppes parce que simplement ils n'en ont plus. Et s'ils veulent passer de l'argent d'une enveloppe à l'autre, c'est tout à fait possible, mais alors l'argent qu'ils ont pris d'une enveloppe n'est plus disponible dans cette enveloppe-là parce qu'elle passe dans une autre. L'idée étant qu'on ne dépense que l'argent qu'on a ou moins. Et
qu'on priorise vraiment les catégories dans lesquelles on veut dépenser, ou on doit, hein, mais on veut dépenser cet argent. Et donc, il y a effectivement des dépenses fixes qu'on choisit, qu'on met, parce qu'effectivement, le loyer, bah, si on veut rester avec un toit au-dessus de sa tête, on a intérêt à le payer, hein, que ce soit un loyer ou un emprunt pour une maison. Mais ça veut dire aussi que si on n'est pas content avec cette dépense, ben, on sait que si j'ai pas envie de mettre 650 € dans un loyer tous les mois, c'est peut-être un signe qu'il faut que je commence à regarder pour, je sais pas moi, habiter ailleurs et avoir un logement avec un loyer plus bas ou déménager, enfin voilà, voilà. Mais ça permet en tout cas de donner des priorités à ce à quoi on veut affecter son argent et accessoirement, ben, ça permet vraiment d'avoir une certaine tranquillité d'esprit en se disant ok, ma situation financière, même si elle n'est pas glorieuse, elle est sous contrôle, je suis sur la bonne trajectoire. Même si à un moment donné, on voit que tout ne peut pas être payé immédiatement et qu'il y a un problème, au moins on sait que on ne dépense pas plus que ce qu'on a et que l'argent qu'on a est affecté aux choses auxquelles on voulait absolument l'affecter. Alors, si disons qu'en mai, par exemple, il se passe une bricole et que tout d'un coup, je dois trouver de l'argent pour mettre dans une catégorie. Admettons de nouveau cette histoire de facture d'hôpital. S'il me faut 50 € en mai pour la facture d'hôpital, 50 € supplémentaires parce que j'ai de nouveau une facture de 100 € que je n'avais pas prévue, ou qu'il arrive un accident, une catastrophe, je peux toujours aller le rechercher dans d'autres catégories et s'il faut, faire des choix plus drastiques en se disant ok, Netflix, c'est pas une dépense essentielle, je peux la supprimer complètement, j'arrête mon abonnement Netflix et je choisis de payer ma facture d'hôpital. Et ça permet surtout de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Voilà, voilà. Ça, c'était pour ma petite présentation rapide et longue en même temps, parce que ça fait quand même un certain temps, mais c'était juste pour montrer comment ça fonctionne de manière générale, avec quand même une petite démo. Et voilà. Maintenant, il y a plein d'autres petits sujets sur lesquels on peut parler, sur comment utiliser l'application, comment gérer l'argent, à quoi affecter les choses en premier ou pas. C'est beaucoup des choix personnels, mais il y a moyen d'en discuter quand même un moment.